Travailler sur Taïwan, ça me permet aussi de réfléchir sur la France. Réfléchir sur la France, ça me permet aussi de m'interroger sur Taïwan. Enfin, c'est une dynamique. Donc non, je veux surtout pas de réponse, parce que ça veut dire que c'est la fin en fait. Et je veux pas que ça finisse. J'étais partie pour 1 an et demi et je suis restée 8 ou 9 ans. Donc c'était la période d'ouverture, de démocratisation, de libéralisation. Donc c'était une période fantastique, que j'ai eu de l'intérêt pour Taïwan, pour cette société, et que j'ai eu envie de faire des recherches en fait sur les processus de développement, de démocratisation de Taïwan. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que les débats politiques dans la société taïwanaise ne correspondaient pas à ce que je voyais en fait. C'est-à-dire que je trouvais que c'était une société quand même assez harmonieuse. Parmi mes amis, mes camarades de classe, je ne voyais pas cette tension entre les continentaux, les Taïwanais de souche. Mais elle existait évidemment. Elle s'est beaucoup développée, disons. C'est devenu vraiment une question politique et ça a pris de l'importance à partir des années 90. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait pour dialoguer. Et quels sont les outils qui nous permettent en fait d'être en collectivité, d'être en communauté de façon conflictuelle ou non conflictuelle. Et quand c'est conflictuel, comment est-ce qu'on passe du conflictuel au non conflictuel? Le documentaire Le Temps des mots, en fait, qui était tourné à l'issue d'un atelier que j'ai organisé à Paris, donc, qui réunissait des jeunes Taïwanais et des jeunes Chinois, donc ils étaient 10 en tout. Et donc chaque séance, on projetait un film et après on parlait du film. Et donc cette démarche m'a permis d'observer en fait ou d'identifier les ressources mémorielles, culturelles, historiques que ces jeunes mobilisaient pour parler de la question des relations entre les deux rives. C'est difficile de discuter en face à face. Par contre, de discuter ensemble de quelque chose qu'on a en commun, c'est beaucoup plus facile. Donc ça peut être une histoire, ça peut être un vécu, ça peut être un imaginaire. On peut avoir un imaginaire commun même si on est très éloigné et si on est en complète discorde. Le dialogue est toujours possible. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent le mettre en place? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent jouer le jeu de la discussion et de la rencontre? Je pense que c'est ça le plus difficile. C'est une grande chance d'avoir ce projet de recherche, Taiwan Studies Project. Ça nous permet en fait d'accueillir des étudiants, d'accueillir des chercheurs, d'accueillir donc beaucoup d'artistes aussi, autour de quelque chose de commun, toujours, qui est Taïwan en fait. On a énormément de thèmes, en général c'est politique, mais ça peut être économique, ça peut être social, sociétal. Justement, Être Zo et Blessed Days, ça entre dans cette rubrique. L'idée c'est de présenter des personnes dont on ne parle pas, mais qui pour nous en fait sont des personnes importantes parce qu'elles contribuent de façon vraiment significative à la société taïwanaise. Tu sais, quand j'ai commencé en 2016, la première séance, il devait y avoir 5 étudiants. Au fil du temps et des années, maintenant ils sont pratiquement 25. Donc, et très assidue en plus. Donc il y a une de mes étudiantes, elle ne travaillait pas du tout sur Taïwan. Elle m'a dit, mais en fait, par le biais de cet enseignement sur Taïwan, j'apprends beaucoup de choses qui m'aident aussi dans mes recherches. Taïwan est à part entière un objet d'étude qui permet de réfléchir d'autres sociétés, d'autres environnements, d'autres contextes. Ça prend de l'importance et c'est normal que ça prenne de l'importance. Il y a une visibilité qui est là maintenant. Et qui ne va que croître. J'aimerais développer dans les années qui viennent un axe de recherche qui permette de fédérer les chercheurs et les étudiants travaillant sur les questions historiques, politiques et sociologiques propres à la société taïwanaise. Ça me permet à moi maintenant d'aider d'autres personnes, notamment les étudiants, et de mettre en valeur leur travail. Après, à leur tour, eux, un jour, ils font la même chose. C'est ça, c'est comme ça.